prochaine invitée, elle accompagne depuis des années celles et ceux qui veulent réduire le sucre dans leur alimentation sans frustration et sans renoncer au plaisir. Donc elle va nous donner plein de conseils concrets pour arriver à continuer à manger du sucre sans se faire mal, quoi. On accueille Bérengère Philippon. Bonjour Bérengère. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Bérengère, vous êtes autrice, vous êtes coach en nutrition. On vous connaît bien parce que vous avez un compte qui s'appelle Zéro Sucre et IGBA, qui est très très suivi sur les réseaux. Vous avez publié plein de bouquins sur le sujet, dont celui-ci, Zéro Sucre et IGBA, le déclic santé, voilà, qui est validé par le docteur Alouche, qui est paru aux éditions Larousse. Zéro Sucre IGBA. On se dit, ah, ça, là, bon, là, quand même, la vie va changer. On se dit, est-ce que vous voulez nous affamer? Est-ce que vous voulez couper le plaisir, la dopamine dont parlait le docteur? Donc, expliquez-nous en quoi ça consiste et pourquoi est-ce qu'en fait, ça va nous faire du bien. Oui, alors le but, c'est quand même de se faire plaisir en mangeant. Je suis une très grande gourmande et j'aurais pas pu faire autrement. Et c'est vrai que réduire le sucre, ça va enlever du goût forcément parce qu'on a cette appétence pour le sucre. Mais si on remplace, qu'on rajoute des choses qui vont donner du goût, ça va permettre de calmer un peu notre envie derrière vraiment sucrée. Oui, on va réduire un peu le sucre. Mais derrière, on va essayer d'être sur des choses qui vont avoir un index glycémique plus bas. Donc, ça va éviter les fameux pics de glycémie et derrière d'insuline qui vont nous faire stocker. Ils vont nous faire stocker, qui fatiguent aussi beaucoup. Oui. Voilà, c'est ça qui nous donne des pulsions sucrées. Parce que c'est ça aussi. Oui, parce que c'est le chat qui se mord la queue. Hein, une fois qu'on a du sucre, on veut encore du sucre. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Et qui augmente le cortisol. Et qui est l'hormone du stress. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au final, quand on fait ces petits changements, on est moins frustré parce qu'au final, les pulsions sucrées ne sont plus là. Sarah. Oui, je vous présente Amélie, qui a une question pour Bérengère. Pour réduire le sucre sans frustration, qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement et dès maintenant? Voilà, par exemple au goûter ou au petit déjeuner. Alors, par exemple, si je prends un exemple tout simple, le fameux yaourt aux fruits qu'on a tendance à prendre, on se dit, bon, c'est pas très sucré. En fait, ça contient beaucoup de sucre, jusqu'à 15 grammes un yaourt entier. Donc déjà, prendre un yaourt nature. Évidemment, c'est moins sympa au goût, hein. Je pense qu'au départ, forcément. Mais ça va être de rajouter justement ce qui va donner du goût, ce qui va être un peu sympa. On peut mettre de la cannelle, on peut mettre un peu de poudre de vanille, on peut mettre de la purée de cacahuètes, purée de noisettes grillées, un fruit entier, voilà, avec les fibres. On peut mettre des copeaux de noix de coco, même des petites pépites de chocolat fort en cacao. Et là, tout de suite, on a du goût qui nous permet de nous déshabituer du sucre. On a quand même ce plaisir avec les différents arômes. Et ça, c'est tout bête, mais je trouve que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Et puis en plus, il faut être créatif, quoi. On regarde un petit peu ce qu'on peut mettre. Il ne faut pas oublier qu'on mange aussi avec les yeux. Donc, ne serait-ce que d'avoir des petites pépites de chocolat à 85%, ça reste du chocolat. Et donc, on se dit, ah là là, je mange du chocolat. Puis après, on goûte, c'est très amer, mais bon, voilà, c'est tout. Alors, Arnaud, vous allez nous ouvrir les yeux maintenant. Ça, c'est ce que vous faites régulièrement. Sur les sucres qu'on consomme parfois alors qu'on ne s'en rend pas compte. C'est la happy-thérapie. On pense souvent qu'on l'associe à des desserts. Est-ce que vous me laisserez une petite place? Merci. On l'associe souvent à des desserts, aux bonbons, et on ne se rend pas compte, on l'a déjà un peu évoqué, que dans des produits du quotidien, il se cache là-dedans aussi ce sucre. Et ce qui est aussi très surprenant, c'est qu'ils peuvent par moments se cacher dans du salé. Donc, ce que l'on va faire, c'est, je vais vous rappeler l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a recommandé de ne pas dépasser les 25 grammes de sucre par jour. C'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter des produits et vous allez devoir deviner combien de morceaux de sucre il contient. Je vais commencer, je vais vous poser ce jus de pomme. D'après vous, combien il y a de morceaux de sucre dans ce jus de pomme? 6. J'ai entendu la bonne réponse, c'est 4. 4 morceaux de sucre. Donc, ce qui est assez dingue, docteur, c'est qu'on a l'impression, quand on boit un jus de pomme, que c'est un fruit frais. Et donc, du coup, c'est bon. J'ai bu mon jus de fruit. Mais même quand il y a marqué qu'il n'y a pas de sucre ajouté? Pas de sucre ajouté, mais le jus de pomme, c'est du fructose. C'est ça. On en a parlé tout à l'heure. Et en fait, le problème, c'est que le fructose doit être transformé par le foie en glucose. C'est le nouveau travail. Et puis, deuxième point, c'est quand vous mangez une pomme, vous mangez quand vous mangez le fruit, vous avez la chair, donc vous avez les fibres, vous avez les vitamines, vous avez la pectine, vous avez plein de choses. Quand vous le buvez, eh bien, vous n'avez pas les fibres. Le plus important, c'est les fibres, parce que ça nourrit aussi le microbiote. Mais ça, c'est un autre sujet. Deuxième piège, vous voulez vous donner bonne conscience en prenant ces carottes râpées. Oui. D'après vous, carottes râpées là-dedans, combien il y en a? 2.
C'est mieux si elles sont crues que cuites, je crois, les carottes, hein, pour le Alors, sucre. Mais bon. regardez, il y a la bonne réponse, c'est pas mal, il y en avait beaucoup, c'est 3 morceaux de sucre. Ah, quand même. Oui. Alors le piège de ces carottes râpées, en fait, vous savez d'où ça vient? C'est la vinaigrette qui est ajoutée, et c'est ça Absolument. qui crée ce problème-là. Là aussi, vous confirmez? Absolument, il y a même des cornichons. Dans l'eau des cornichons salés, il y a du sucre. Parce que le sucre a un avantage saumure. énorme, c'est qu'il couvre l'acidité des produits. Donc la vinaigrette, s'il est un peu acide, on met un peu de sucre. En plus, ça stabilise ça le stabilise et ça la conserve. Alors, si nous, on peut donner un conseil, c'est simplement quand vous faites vos courses, faites attention à ce sucre qui est un sucre camouflage. Il y a des bonnes applications, je pense, qui existent aussi par moment. Vous pouvez scanner les produits. C'est un premier pas déjà pour essayer de voir et de faire attention et d'éviter tous ces pièges-là. Il faut Voilà, ça- lire les étiquettes. Il faut lire. Lire les étiquettes, ça c'est vraiment un très bon réflexe. ouais. Tiens, alors moi, Bérengère Philippon, il y a évidemment, on a beaucoup parlé des enfants parce que les enfants, ce sont les plus grands mangeurs de sucre de la famille normalement. Moi, j'ai adopté vos bouquins pour leur goûter. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu les alternatives pour le petit déjeuner, pour le goûter, qu'on peut donner à nos enfants et à nous-mêmes par la même occasion? Alors pour le petit déjeuner, idéalement, il faudrait 3 briques, fibres, protéines, surtout n'oubliez pas les protéines, et gras. Voilà, ça c'est les briques essentielles. Par exemple, je vous ai apporté, Elle avait caché des petites choses. quand on n'a pas le temps, je vous ai fait un pain au romarin, où dedans il y a des protéines parce qu'il y a de l'œuf et il y a du skyr, il y a des bonnes graisses parce qu'il y a des graines, et puis on a les fibres parce que je vous ai mis un peu de son Ça, je peux d'avoine. mettre mon flocons petit d'avoine. camembert dessus. Voilà, ou éventuellement manger ça avec un fruit. Et comme ça, quand on n'a pas le temps, on prépare un peu à l'avance, on découpe, on garde au trop congèle. bon. Trop bon avec le romarin, c'est délicieux. Voilà, comme ça fait un petit goût un peu sympa pour justement garder ce plaisir de manger. Donc ça, c'est pour le petit déjeuner, on fait une petite tartoche. Voilà. par Et pour exemple. les goûter alors? Alors pour les goûter, je vous ai apporté une petite création que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que mes enfants aiment beaucoup, donc ça fait plaisir. C'est des sortes de briochettes. C'est pas comme de la brioche évidemment, mais quand même c'est plutôt sympa. L'avantage, c'est qu'il n'y a que dans une briochette 2,5 grammes de sucre, qu'il y a des farines qui ont un index glycémique plus bas. C'est pas beaucoup, 2,5 grammes, moi je m'en rends Non, pas non, c'est compte. pas beaucoup. 5 grammes, c'est un carré de sucre. Ah oui, d'accord, donc on a une moitié de carré de sucre Voilà. pour tout le muffin. Voilà. Chez nous, on n'a pas goûté. Non, tout est pour moi, enfin je veux dire, pardon, Oui, mais c'est qui un est la petit peu star de là-bas. ce C'est- show? un petit peu. Manifestement, ça... Oui, oui. Et puis ça reste agréable et léger. Vous pouvez tester. Vous pouvez ouvrir pour montrer tout de la même. texture à Oui, l'intérieur. alors regardez à l'intérieur quand même que on puisse aussi vous régaler, vous qui nous regardez. C'est très bon. S'il vous plaît. C'est super bon. On sent que c'est moins sucré, mais c'est absolument pas frustrant. Oui, mais c'est pas choquant. C'est pas choquant du tout. Vous êtes trop forte, hein, Bérengère. Bravo. Bravo. Heureusement qu'on vous a, hein, Camille? Merci beaucoup, Bérengère Philippon, pour tous vos conseils et ces idées zéro sucre. On va vous libérer. Et puisqu'on parle de sucre depuis le début de l'émission, elle ne pouvait pas ne pas être là. Parce que quand il s'agit de bien manger, mais avec gourmandise, il y a toujours Héloïse Brion. Donc je lui ai lancé un défi. Imaginez un dessert délicieux, mais attention, hein, délicieux, sans sucre. Bonjour Héloïse. Alors Héloïse, aujourd'hui donc votre mission est de nous proposer à Camille et à moi, c'est tout, un dessert sans sucre avec un ingrédient qui est d'actualité parce que c'est un ingrédient du printemps, c'est la rhubarbe. Exactement, la rhubarbe et puis les premières fraises aussi Ah bah oui, qui arrivent. c'est vrai qu'elles sont arrivées. Elles sont J'ai arrivées. l'impression qu'elles sont très bonnes Et cette comme- année, mais bon. Elles sont très bonnes et justement, en fait, comme la rhubarbe est quand même assez acide, il faut pouvoir l'adoucir avec un fruit qui va être plus sucré comme la pomme, la banane ou la fraise. Mhm. Donc voilà. C'est joli en tout cas dans les petites assiettes bien toutes anciennes et tout. Et puis aussi, la rhubarbe, on peut l'adoucir sans mettre de sucre, mais en faisant une petite, comme j'ai fait là, une petite compote avec de la vanille, ou si vous préférez avec de la cannelle, ça va donner ce goût un petit peu sucré, mais naturel, sans sucre ajouté. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas Voilà. hésiter à être créatif, à aller chercher aussi les petites épices. qui Exactement. Et puis là, j'ai agrémenter. ajouté un petit peu de granola maison, sans sucre ajouté aussi, mais avec un Pour petit le peu d'huile de croquant. coco et de la noix de coco râpée qui apporte aussi ce goût naturel